Le Mozambique est un pays de l'Afrique australe avec pour capitale Maputo et une population d'environ 33 millions d'habitants et on y parle le portugais, c'est d'ailleurs la langue officielle. Longtemps absent des grandes compétitions, la sélection nationale du Mozambique, encore surnommée les Mambas, est une sélection discrète sur la scène continentale, mais pas sans ambition. Ils sont de retour sur le devant de la scène africaine après plusieurs décennies sans compétition africaine, la CAN. Ils ont arraché leur qualification pour la CAN 2025 au Maroc et sont prêts à changer l'image d'un football sous-estimé. Bienvenue pour notre 6e épisode en route pour la CAN. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection des Mambas du Mozambique. On va voir leur parcours à la CAN, on va voir l'équipe actuelle, on va également donner mon avis pour savoir les différents objectifs que je pourrais attribuer à cette équipe du Mozambique pour la CAN 2025 qui va se dérouler du côté du Maroc. Les gars, accrochez-vous, activez la cloche de notification. On est parti très loin, on est parti très vite. Les gars, ne vous inquiétez pas, on va arriver à votre sélection. On est parti, on est lancé. Donc les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification, donnez-moi beaucoup de force pour qu'on finisse avec cela et on se concentre maintenant sur la CAN. Sans plus tarder, rentrons dans le premier point et parlons du parcours de cette équipe des Mambas de la Tanzanie et les Mambas du Mozambique à la CAN. Et pour commencer, il faut voir déjà le nombre de participations de cette équipe des Mambas. Et à la CAN, il faut savoir c'est 5 participations seulement la CAN. La CAN 2025 là, du Maroc, ce sera seulement une 6e participation. Donc, les 5 participations se sont déroulées la plupart du temps, ou les 3 premières se sont déroulées dans les années 90. La première d'ailleurs date de 1986, la seconde en 96, ensuite en 98. Et après cela, trou noir. Trou noir, les gars viennent se retrouver en 2010, après encore trou noir. Trou noir, on revoit cette équipe de Mozambique en 2023. Donc, il faut voir que cette équipe de la Tanzanie, vraiment, est dans des trous noirs incroyables. Depuis 1998, trou noir pour arriver en 2010. Entre 98 et 2010, c'est quoi? C'est quasiment 12 ans qui se sont écoulés. Une décennie. Ensuite, de 2010 à 2023, c'est combien? C'est 13 ans qui se sont écoulés. Encore une décennie. Donc, vraiment, cette équipe des Mambas de la Tanzanie, elle est vraiment à demi-teinte. Tu la vois, elle est de la Mozambique plutôt, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec la Tanzanie dans ma tête. Cette équipe de Mozambique, elle est vraiment dans les trous noirs. À certains moments, lorsqu'elle arrive à être présente, après il y a un trou noir. Donc là, si j'essaie de tirer une conclusion par rapport aux participations du Mozambique, vu qu'elle a décroché son ticket de qualification là en 2025 au Maroc, donc pour ma part, si on part sur le même décennie, donc on pourra encore voir cette équipe du Mozambique 10 ans après, donc c'est-à-dire sans doute en 2035 ou en 2037 pour une prochaine CAN. J'espère que ce n'est pas la même chose. J'espère qu'elle ne fera pas cette même chose. Donc, cette équipe du Mozambique, elle est vraiment à demi-teinte. Tu vas la voir, elle est présente, elle peut réaliser ce qu'elle va réaliser. Et après une décennie, boum, elle disparaît. En plus, elle va réapparaître. Donc, elle est vraiment à demi-teinte et c'est juste 5 participations. Ça sera une 6e participation pour la CAN du côté du Maroc. Et dans ces 5 participations, il faut le dire, il y a aucune victoire de la Tanzanie en phase de poule. En 5 participations, aucune victoire. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable pour cette équipe de la Tanzanie. Et vu que aucune victoire, donc forcément, c'est également marqué par aucune qualification pour les phases éliminatoires, que ce soit les 8e, les quarts, les demi, ou aucune finale derrière, aucun trophée majeur pour la CAN remporter, aucune étoile pour cette équipe du Mozambique. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué pour cette sélection mozambicaine et vraiment il faut le dire, comme je l'ai rappelé, c'est une longue absence au niveau de la CAN, une grosse décennie. C'est un football actuellement qui est en plein développement, qui est vraiment en plein développement malgré des moyens qui sont très peu. On dit que les moyens du côté de la Tanzanie, du côté du Mozambique est vraiment très limité. C'est vraiment très limité. Malgré ça, quand même, le football est en plein développement. Et malgré ça également, ils ont pu surclasser leur groupe de qualification pour accéder à la CAN. Ils ont pu se classer parce qu'ils étaient dans un groupe avec les Swantini, la Guinée-Bissau et le Mali. Ils ont fini juste 2e parce que le Mali a surclassé en finissant premier, je pense avec un bilan de 14 points. Eux, ils ont fini 2e avec un bilan de 11 points, juste devant la Guinée-Bissau et cette équipe de l'Eswatini. Ce qui a d'ailleurs valu son ticket de qualification pour la CAN du côté du Maroc. Donc c'est un groupe qui est là, qui est très présent, qui veut montrer des belles choses sur la scène continentale
et on verra ce que ça va donner. Donc très rapidement, essayons de voir l'effectif actuel pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne réellement. Et pour cela, on va commencer déjà par voir le coach, le technicien de cette équipe de Mozambique. Et il faut le dire, c'est un coach local, c'est un coach mozambicain qui s'appelle Chiquinho Condé. Chiquinho Condé est un coach qui est là, qui a pris la sélection de cette équipe du Mozambique depuis les années 2021 jusqu'à présent. Donc ça fait 4 ans qu'il est avec la sélection de cette équipe mozambicaine. Et il faut le dire, son style de jeu qu'il aime faire jouer, sa sélection, c'est un style de jeu qui est basé beaucoup sur la vitesse. C'est un style de jeu également avec des transitions rapides, il faut le dire. La plupart des équipes de l'Afrique de l'Est ou même de l'Afrique australe ont un style de jeu un peu similaire, style de jeu très combatif, très puissant. Ce sont des gars qui sont très vifs sur l'homme. Et pour venir ici à la sélection de notre Chiquinho Condé, comme je l'ai dit, c'est un jeu qui est basé sur la vitesse, sur les transitions rapides, qui est également une défense qui est parfois très fragile. C'est ça le problème. Le seul problème de cette équipe du Mozambique, c'est parce que la défense elle est vraiment fragile, mais une attaque quand même qui essaie de masquer ça parce que l'attaque est vraiment très explosive. Là, on va voir ça en parlant de certains joueurs que j'ai pu sélectionner. Ils ont une attaque explosive, mais une défense qui est quand même assez compliquée. L'équipe qui joue, mais ce qui est bien, voilà une bonne chose que j'ai pu souligner avec cet effectif, c'est une équipe qui joue vraiment sans complexe. Lorsqu'elle va rencontrer un gros, elle va jouer sans complexe. Et là, on a pu le constater pendant la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Elle a affronté le Ghana, elle était dans la poule du Ghana, dans la poule de l'Égypte. Elle a joué sans complexe, c'était vraiment incroyable. Je pense qu'elle a accroché le Ghana, je pense 2 buts partout. Elle a également accroché l'Égypte. Vraiment, cette équipe de Mozambique est vraiment sans complexe. Elle joue avec le cœur, elle joue avec l'âme. Et c'est vraiment incroyable. Le seul problème, vraiment, c'est la défense, mais l'attaque vraiment est vraiment explosive. Il faut le dire. En parlant toujours des points positifs du côté de cette équipe de Mozambique, actuellement il y a un meilleur encadrement. Il y a un meilleur encadrement professionnel de ce que j'ai pu observer, parce qu'également on est un groupe qui est actuellement en pleine reconstruction et c'est un groupe qui est très motivé. Donc je pense que cette équipe de Mozambique a des ambitions de nous montrer de belles choses. Là, ils vont faire vice répéter une deuxième CAN de suite, après celle de 2023 en Côte d'Ivoire, avec ce qui va se passer au Maroc. On espère qu'ils vont nous montrer un très beau visage et on verra ce que ça va donner. Essayons de voir maintenant les joueurs majeurs qui composent cette équipe de Mambas du Mozambique. Et le joueur qu'on connaît très bien, qui est passé du côté de cette équipe de l'Atlético de Madrid, il s'appelle Reinildo Mandava. Reinildo Mandava qui a quand même fait 4 saisons du côté de l'Atlético de Madrid, on se rappelle très bien. Il est très expérimenté, il a 31 ans. C'est une arrière gauche, latéral gauche qui est toujours là. Il est présent, il va apporter sa pierre à l'édifice avec l'expérience qu'il a pu engranger en Liga, en y jouant des matchs face au Barça, face au Real. Il est là dans l'effectif, il sera présent. On peut également parler d'un autre joueur, on peut parler de Witi Kembo, qui est un ailier explosif de cette équipe de la Tanzanie, 29 ans. Il est sur son côté, il va également apporter sa pierre à l'édifice. Donc, voici 2 joueurs que j'ai sortis du lot de cette équipe de Mamba, c'est la Tanzanie, qui vont apporter leur pierre à l'édifice, qui seront majeurs et sans doute qui seront là, qui vont porter cette équipe du Mozambique, si et seulement s'ils arrivent à sortir de l'eau. Et lorsqu'on essaie de voir même l'effectif, parce que je suis allé pour voir l'effectif, pour voir la moyenne d'âge, il faut le dire, c'est un effectif qui est vraiment très, très, très vieillissant. Parce que le plus jeune, lui, il a 19 ans, mais le plus vieux, il a 41 piges, les gars. Il a 41 ans. Donc, on a vraiment une moyenne d'âge. Et la plupart, hormis le fait que le plus vieux ait 41 ans, la plupart, il y a beaucoup de trentenaires dans l'effectif. Beaucoup de trentenaires ou beaucoup de joueurs qui avoisinent les 30 ans. Beaucoup de 29 ans, de 27, de 28 ans. Peu de joueurs très jeunes de 19 ans. Il n'y a qu'un seul de 19 ans. Le reste, c'est peut-être 21 ans, 23 ans. Et après, on monte maintenant dans les joueurs qui avoisinent les 30, d'autres les trentenaires. Donc, c'est un effectif qui est quand même vieillissant. Il va falloir que Chiquinho, s'il est toujours en place, modifie et change son effectif pour que cette équipe des Mambas et la Tanzanie puisse nous montrer des belles choses pour les années à venir. Maintenant, rapidement, essayons de voir les objectifs dans le point pour voir mon avis, quel objectif que je peux attribuer à cette équipe des Mambas de la Tanzanie. Et vous l'aurez compris, lorsque j'ai parlé de l'historique, on a déjà parlé. On a vu que c'est une équipe qui n'a encore pas pu décrocher une victoire dans les 5 participations qu'elle a pu avoir. Aucune victoire et forcément aucune qualification pour les phases à élimination directe. Donc, de base, forcément, les 2 premiers objectifs, je pense que je vais attribuer à cette équipe de la Tanzanie et je pense que eux-mêmes, forcément, ils se sont dit cela en prenant le vol pour arriver du côté du Maroc. C'est déjà de 1, aller chercher leur première victoire à la CAN, de 2, sortir des phases de poule, ce qui serait bien évidemment historique
pour eux, vu que ça n'a encore jamais été fait. Et là, pour une 6e participation, s'ils arrivent à le faire, ils auraient déjà au moins réussi leurs objectifs au niveau de la CAN. Et pour cela, on va voir sur le plan comptable, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est faisable que cette équipe du Mozambique sorte des phases de poule? Et on va essayer d'aller checker leur groupe. Il faut le dire, actuellement, le Mozambique se trouve dans le groupe F. Le groupe F, c'est un groupe de la mort avec qui? Le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Gabon chez nous-mêmes, les gars. Ils sont dans les groupes de la mort et c'est compliqué pour cette équipe du Mozambique. Est-ce que le Mozambique, déjà avec les 2 premiers objectifs que je viens d'attribuer, sont capables de le faire? Un, victoire face au Cameroun, est-ce que c'est possible? Face à la Côte d'Ivoire, face au Gabon. Pour ma part, oui, je suis gabonais, mais je pense que le Mozambique doit se concentrer sur le Gabon. Parce que je pense que entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ce sont les 2 cylindrés quand même. Même si le Cameroun, actuellement, c'est un peu compliqué, surtout avec le limogeage de Marc Brice. Est-ce qu'ils vont revenir? Mais c'est le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, il reste toujours devant nous. Il faut que je l'accepte. Maintenant, donc le Mozambique vont forcément se concentrer sur le Gabon, même si actuellement le Gabon c'est difficile quand même. On est quand même très solide lorsqu'on affronte les très petits là. On est très solide les gars. On n'arrive pas à perdre. Donc ça va être compliqué pour cette équipe de Mozambique déjà d'atteindre ces 2 objectifs là, d'avoir une victoire et de sortir des phases de poule. Mais ce n'est pas impossible. Le ballon il est rond. Peut-être il y a un gros qui pourra choke. Donc parmi les 3, un gros qui va choke. Ou du moins 2,5 si on peut se considérer, mais il y a un gros qui va choc et ça peut frayer une place à cette équipe de Mozambique pour nous montrer de belles choses et peut-être pour réaliser quelque chose d'exceptionnel. Il y a la place là, il y a la place à se faire toujours vu qu'on prend les meilleurs 3e. Donc on verra ce que ça va donner pour cette équipe de Mozambique à la CAN par rapport aux objectifs que je viens de fixer. Maintenant on peut également parler des autres objectifs, on peut voir que il faut construire l'effectif. Je l'ai parlé bien évidemment lorsque j'ai vu les joueurs actuels. Il va falloir construire un projet durable. Et pour construire un projet durable, il va falloir déjà valser beaucoup de trentenaires là qui ne sont plus, qui ne peuvent plus, comment dire, avoir de l'expérience, qui ne peuvent plus apporter leurs pièces et renouveler. Hein. Il faut changer de cycle pour Chiquinho, comme je l'ai dit, il sera toujours là, le Condé, et toujours être très régulier dans les compétitions continentales. Il va falloir que cette équipe des Mambas du Mozambique soit régulier pour montrer de belles choses vu que elle a pour ambition de changer son image sur le plan continental. Parce qu'actuellement, elle est sous-estimée. Et même lorsqu'on voit le groupe de la mort, on pense déjà que le Mozambique, logiquement, est derrière. Mais je connais le potentiel de cette équipe. Je sais qu'elle est capable de montrer de belles choses. Donc, pour cela, il va falloir atteindre les objectifs que je fixe à cette équipe du Mozambique et on fera le point autour de cela. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo pour parler de cette sélection des Mambas du Mozambique, pour parler de leurs ambitions, pour parler de leur parcours et de l'effectif actuel qui compose cette équipe. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cela, si vous avez des objectifs à attribuer à cette équipe du Mozambique, des objectifs qui sont différents des miennes, je serais très ravi de vous lire dans la rubrique commentaires autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.